Salut à tous, donc bonjour à tous, merci d'être venus sur cette vidéo et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le Spotmatic, c'est le premier donc de la génération assez mythique je trouve des Spotmatic, et viendra ensuite donc son grand frère Spotmatic 2 et le Spotmatic F. Spotmatic F que je présente aussi sur ma chaîne d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc déjà le Spotmatic, ce qu'il faut savoir dans les grandes lignes, c'est que c'est un appareil qui est pour moi celui que je recommanderais à ceux qui veulent se lancer dans la photo et qui veulent quelques réglages à faire. Je trouve que c'est un appareil qui est assez simple entre guillemets à prendre en main et très solide, assez léger. Pour moi c'est la série de Spotmatic, donc soit le Spotmatic ou le Spotmatic F, c'est vraiment l'appareil pour moi parfait si on veut se lancer dans la photo et parce qu'il y a assez de réglages à faire sans qu'on ait rien à faire. Donc je trouve que c'est juste le parfait juste milieu. Bon, je ne vais pas perdre plus de temps sur ça. Et pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent que la première chose qu'il faut vérifier quand on achète un appareil photo d'occasion, c'est le miroir. Donc le miroir, tout simplement, vous chargez et vous prenez une photo et vous vérifiez que le miroir redescend bien. Car le problème, c'est que souvent quand on prend des appareils photo d'occasion, le miroir il redescend pas, tout simplement parce que c'est tout grippé à l'intérieur. Et donc le miroir, il y a une grande tendance qui ne redescend pas. Et surtout, il faut vérifier sur les vitesses les plus petites. Donc vous rechargez et vous vérifiez bien que sur les vitesses les plus petites, il redescend bien. Et s'il ne redescend pas, je vous conseille de fuir tout simplement, parce que c'est assez compliqué à réparer et ça peut vite coûter cher en réparation. Donc voilà, une fois que vous avez vérifié que toutes les vitesses redescendent bien, vous pouvez donc passer à la suite. La suite, ça va être la batterie que j'ai déjà enlevée une fois sur deux, je galère à l'ouvrir. Il faut bien vérifier que la batterie se soit propre, il n'y ait pas de crasse, il n'y ait pas de rouille. C'est quelque chose qui arrive souvent et qui montre souvent des mauvaises conditions de conservation. Et donc si vous voyez que c'est sale à l'intérieur, ça montre qu'il a été conservé dans de l'humidité. Et encore une fois, je vous conseille de fuir. Et une fois donc que tout est bien vérifié sur ce point-là, on peut passer donc au derrière. Le derrière, pour l'ouvrir, c'est comme sur la plupart des argentiques d'époque. Il suffit de tirer ça et la porte s'ouvrira. Donc vous pouvez regarder à l'intérieur. Vous vérifiez bien que ce rouleau-là tourne lorsque vous rechargez. Ça arrive aussi qu'il ne tourne pas. Et une des choses, je pense, qui est le plus important à vérifier, c'est vérifier que le volet est en bon état. Parce que s'il est en mauvais état et qu'il laisse un peu passer la lumière, toutes vos photos seront foutues. Et ça coûte une fortune à réparer. Vous vérifiez que tout simplement il ne soit pas dégommé. Sinon ça coûte je pense dans les 80 € à réparer. Et donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, si c'est votre premier appareil, si vous voulez mettre donc votre pellicule dedans, ce que vous devez faire, vous devez lever ici, vous placez votre pellicule et ensuite vous redescendez afin que la petite barre descende dans la pellicule, ce qui va permettre au moment de l'enlever de recharger entre guillemets la pellicule pour faire re-rentrer le film à l'intérieur. Ensuite vous allez tirer l'extrémité que vous allez placer à l'intérieur de cette roue et vous allez juste vous assurer que ça tourne bien en l'enroulant une première fois et ensuite vous allez pouvoir fermer et l'enrouler prendre la photo. Je vais augmenter les vitesses et vous faites ça 2 fois et ensuite normalement même une 3 fois à la rigueur et ensuite vous pouvez commencer à prendre des photos. Ensuite, petit détail par rapport à cet appareil photo, donc ici il y a un compteur de vue qui modifie quand on prend une photo. Et ensuite un petit détail que j'aime beaucoup, c'est la première fois que je vois ça sur un Spotmatic et je trouve que ça apporte quelque chose, c'est qu'il y a un petit bouton Nikon dessus. C'est quelque chose que je trouve très sympa. La première fois que je vois ça, et ça rend quand même plus agréable la prise de photo. Ensuite, autre petit détail qui est assez utile quand on a plusieurs appareils photo, c'est qu'ici on a une bague qui permet de savoir tout simplement si c'est couleur, si c'est vide ou si c'est en noir et blanc. Et ça peut être utile quand on a 5-6 appareils et qu'on oublie ce qu'on a mis dedans. Il suffit de regarder, on a un tour et là je vois que c'est vide et donc je peux l'ouvrir. Et ça évite tout simplement d'avoir à l'ouvrir parce que s'il y a une pellicule, ça détruit toutes vos photos de devoir ouvrir le derrière. Est-ce que je pense autre chose à vérifier, je pense que vous ne devez rien voir, mais vérifiez bien quand vous achetez un appareil qu'il n'y a pas de trait à l'intérieur du viseur. Donc là vous mettez votre œil et vous regardez que entre guillemets c'est visible. C'est pas quelque chose qui va altérer la qualité de la photo finale, mais c'est quelque chose qui est assez embêtant quand on prend des photos, mine de rien. Et un autre point, je vous avoue c'est un détail, mais c'est quelque chose je trouve qui montre quand même la qualité de conservation des appareils photo, c'est le retardateur.
s'il marche, donc, vous cherchez le retardateur, vous appuyez, et s'il marche, c'est quelque chose qui est assez rare. C'est une des premières choses qui a tendance à lâcher sur les vieux appareils photo. Donc voilà, il marche parfaitement et le bouton se relèvera tout seul. Et ensuite, là, vous avez donc une prise pour le retardateur et là pour le flash, FP et X. Et ici, le dernier bouton que je n'ai pas présenté, c'est pour la prévisualisation qui va faire lever ici et qui va permettre, lorsqu'il y a l'objectif, tout simplement, de mettre le diaphragme en conditions réelles, entre guillemets, qui va permettre de prévisualiser la photo. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de l'appareil photo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je serai très heureux de vous y répondre. Et voilà, donc c'est vraiment un appareil que je recommande si vous débutez, ou tout simplement si vous appréciez les Spotmatic. Je sais que c'est mon cas souvent, mais même les appareils Pentax que je trouve très agréables à prendre en main. Et voilà, donc n'hésitez pas. Et bonnes vacances à vous, vu que c'est le début des grandes vacances. J'espère que vous en avez. Et voici, au revoir.